Même s'il devait y avoir des handicapés, des handicaps à cause de péchés passés, que l'on soit entièrement ruiné par l'habitude du péché, on peut cependant être transformé, entrer dans la maison de Dieu et devenir utile. L'exemple, le modèle qui illustre cela est bien sûr Onésime. Onésime qui était devenu utile à Paul. Philémon, versets 10 et 13. Paul séjournait dans la maison de Philémon, et ce jeune homme, Onésime, y était esclave. Selon toute vraisemblance, Onésime avait dû voler une forte somme d'argent ou des objets de valeur, car il quitta cette maison avec son butin pour se rendre à Rome. C'était une ville très éloignée, et il lui fallait beaucoup d'argent pour s'y rendre. À cette époque, Paul était en prison à Rome pour la cause de l'évangile, et il vivait dans une maison louée, quand Onésime eut dépensé tout l'argent de son maître. Il pensa à l'apôtre Paul. Ceci arrive à beaucoup de jeunes gens. Ils détournent des fonds à leurs parents, quittent le foyer, et après avoir tout dépensé, retournent chez eux, ne sachant où aller. Lorsque Onésime se trouvait encore dans la maison de Philémon, il était bien habillé. Maintenant, il était en haillons, avec des chaussures éculées. Il se présenta donc dans cet état à Paul et lui dit « Monsieur, ayez pitié de moi, prenez-moi à votre service. » Paul y consentit et peu de temps après, il se convertit grâce à Paul. Ainsi, il naquit de nouveau après beaucoup d'ennuis et d'épreuves, ce qui est le cas de bien des gens, lesquels, dans le besoin et la difficulté, se tournent alors vers le Seigneur. Le cœur d'Onésime s'attendrit lorsqu'il naquit de nouveau. Il s'occupa diligemment de Paul en tant que serviteur, lui préparant des repas à l'avant son âge. Ce faisant, il reçut en peu de temps la parole de Dieu à travers Paul. Et il s'en trouva merveilleusement transformé. La parole de Dieu commença à faire son œuvre en lui, comme la petite graine qui devient un grand arbre. Il comprit la parole de Dieu de façon merveilleuse. À cette époque, Paul écrivit les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, et il aurait aimé trouver quelqu'un qui puisse apporter une épître ou une lettre à Philémon. Les mystères du salut sont uniquement mentionnés dans ces deux merveilleux livres. Il n'y avait alors pas de livre de commentaires. Paul ne disposait que de personnes qui soient vraiment au courant de ces choses. L'un était son cousin et l'autre Onésime. Eux seuls comprenaient vraiment tous les enseignements des épîtres. C'était donc intentionnellement que Paul envoyait Onésime à Philémon d'abord pour qu'il s'excuse auprès de Philémon de lui avoir volé son bien, comme Paul l'écrit au verset 16. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. En d'autres termes, il dit, ne le reçois pas comme un serviteur. Et Paul continue, s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Paul n'avait alors pas d'argent, mais il promettait de le rembourser plus tard. Il désirait qu'Onésime fût reçu par Philémon, comme s'il eût reçu Paul lui-même. Représentez-vous Onésime retournant dans la maison de Philémon en tant que voleur de son propre maître. En le voyant, ils ont dû avoir quelques craintes dans le cœur et se chuchoter les uns aux autres. Soyons sur nos gardes, voilà le voleur. Mais lorsqu'il fut à l'intérieur, que Philémon eut reçu la lettre et en eut pris connaissance, la mentalité de tout le monde changea. Il pria avec toute la famille, et lorsqu'il eut prié, le ciel s'ouvrit, et ils pensèrent en eux-mêmes, est-ce là le voleur? Quel merveilleux changement! Onésime a peut-être mentionné dans sa prière comment le Seigneur l'avait sauvé au travers de Paul, et comment celui-ci l'avait enseigné. Après la prière, il a peut-être remis les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens, et en les lisant, ils ont peut-être dit, oh, cela nous dépasse. Est-ce que tu pourrais nous les expliquer? De nos jours, certains docteurs éminents ont des difficultés à expliquer ces deux épîtres. Mais se trouvait là un voleur, un auditeur de Paul, capable d'expliquer les mystères de son enseignement. Dans la maison de Dieu, beaucoup peuvent être transformés comme Onésime, d'une vie de péché et de honte à une profonde compréhension de la volonté et du dessein de Dieu. Frère Baxing nous raconte une anecdote. En 1933, il se trouvait à Karachi. Je demandais au Seigneur, dans la prière, de me donner des collaborateurs entraînés avec lesquels je puisse sortir et prêcher l'Évangile. Mais le Seigneur me donna des balayeurs illettrés. Ce n'était pas mon choix, mais le sien. Un jour que nous avions une réunion, environ 500 personnes se réunirent. Il y avait parmi eux beaucoup de balayeurs qui étaient ivrognes et qui jouaient pour de l'argent. L'un d'entre eux amena sur une couchette un jeune homme qui avait une forte température. En dépit de cet état de santé, il vint néanmoins à la réunion. Au bout de quelques jours, je retournai dans la même localité pour avoir des nouvelles de ce jeune homme. On m'annonça avec larmes qu'il était mort. J'eus beaucoup de peine. Je n'ai trouvé son père, Lalaya, qui était assis sur une couchette, et je lui dis combien la mort de son fils m'attristait.
Puis je pris ma Bible, je lus quelques mots et priai. Après la prière, il me dit « Je me sens mieux, reviens une autre fois ». Quelques paroles suffirent à le réconforter. J'allais le voir encore à plusieurs reprises et c'est ainsi que le Seigneur commença à sauver des âmes les unes après les autres. Je commençais à avoir des réunions de prière le matin de bonne heure avec des balayeurs qui apportaient leurs paniers et leurs balais car ils commencent leur travail à 4 heures. Après la prière, ils se rendaient tous à leur place à signer pour balayer. C'est ainsi qu'ils devinrent des collaborateurs. Aucun d'entre eux n'avait fait des études. Il y avait là un aveugle qui accompagnait le chant des cantiques avec un instrument de musique auquel j'avais l'habitude de donner une tasse de thé. C'était avec l'aide de ces gens que j'ai pu annoncer l'évangile dans tout ce district. C'est un endroit stérile, plein d'épines et de ronces. Mais il devient bientôt spirituellement fécond. Tout le monde de la localité put constater la transformation opérée dans ces balayeurs. Leurs chants et leurs prières révélaient qu'ils étaient des hommes de Dieu. Dans la maison de Dieu, il ne saurait être question de caste ou de credo, d'éducation ou d'analphabétisme ou encore d'handicap. Vous pouvez être frappé par quelque handicap ou mener un certain mode de vie, mais à partir du moment où vous êtes transformé, vous devenez utile pour les autres. 1 Corinthiens 1, 26, 28. Dieu a choisi les choses que l'on méprise. Par toute la terre, Dieu a choisi de tels gens, des personnes méprisées, des meurtriers, des voleurs, qui deviennent en définitive de grands hommes de Dieu. Le Seigneur peut choisir de tels êtres humains et il peut les transformer en saints de Dieu.